Le monde bascule dans l'inconnu. Derrière les murs du Pentagone et du quartier général de la Kyria à Tel Aviv, l'impensable est désormais sur la table, l'option Oméga. Après des mois d'une guerre d'usure dévastatrice, le camp américano-israélien fait face à un constat brutal. Malgré la supériorité technologique initiale, les pertes subies face aux drones de saturation et aux systèmes de défense asymétrique de l'armée iranienne ont atteint un seuil critique. Les rapports classifiés évoquent des divisions entières immobilisées et une supériorité aérienne contestée. Pour briser cette impasse sanglante, une étude stratégique étudie désormais l'usage d'une frappe nucléaire tactique, une attaque chirurgicale de haute intensité conçue pour vaporiser les complexes souterrains de Natanz et Fordow et décapiter instantanément le programme atomique des ayatollahs. Bienvenue sur Faits Créatives. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos actualités. Nous vous remercions également de nous soutenir avec un like et un commentaire pour nous aider à diffuser des informations vérifiées à travers notre plateforme. Face à cette menace d'annihilation, Téhéran ne reste pas immobile. Les images satellites HD révèlent une activité frénétique dans les silos de missiles des montagnes de Zagros. L'ayatollah Khamenei a déjà activé la doctrine de la pluie de feu, une riposte totale impliquant des milliers de missiles balistiques pointés vers chaque centre névralgique, de Tel Aviv aux bases américaines du Golfe. C'est dans ce climat apocalyptique que résonne l'avertissement de Benjamin Netanyahou à l'ONU, « Si vous nous frappez, nous vous frapperons ». Il n'y a aucun endroit en Iran que le bras long d'Israël ne peut atteindre. Ce n'est plus une simple rhétorique diplomatique, mais le prologue d'une confrontation nucléaire réelle. La diplomatie a laissé place aux calculs de trajectoire et aux simulations d'impact. Des images réelles de la centrale de Boucher au visage tendu de Donald Trump et des généraux du CGRI, chaque seconde rapproche la région du point de non-retour. Cette vidéo de 10 minutes décortique les plans de frappe, évalue les capacités de survie du régime iranien et expose la réalité brutale d'un conflit où la victoire pourrait n'être qu'un champ de ruines radioactives. Préparez-vous à plonger dans les archives secrètes et les images d'actualité les plus récentes pour comprendre comment le monde s'est retrouvé au bord du gouffre. En mai 2018, le président Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien, le JCPOA. Une décision qui a bouleversé l'équilibre fragile construit au fil des années. Ce retrait a brisé des années de diplomatie minutieuse, fruit de négociations complexes entre l'Iran, les États-Unis et les puissances mondiales. Cette décision a réimposé des sanctions paralysantes, visant à forcer l'Iran à revenir à la table des négociations selon les conditions américaines, tout en isolant davantage le pays sur la scène internationale. Téhéran, se sentant trahi, malgré une conformité confirmée par l'AIEA, a vu les modérés marginalisés et les partisans de la ligne dure enhardis, alimentant la méfiance envers l'Occident. Les efforts européens pour sauver l'accord ont échoué, les entreprises fuyant par crainte des pénalités américaines, malgré les tentatives de l'Union européenne pour maintenir les échanges. L'économie iranienne a plongé, le rial s'est effondré, provoquant une crise de confiance et d'épargne parmi la population. L'inflation a grimpé en flèche, rendant les produits de première nécessité inaccessibles pour beaucoup. Et la vie quotidienne est devenue une lutte pour des millions de personnes, confrontées à la pénurie et à l'incertitude. Au lieu de l'effondrement du régime, les gardiens de la révolution ont consolidé leur pouvoir, présentant la crise comme une guerre économique, menée par les États-Unis et leurs alliés. Dès 2019, l'Iran a commencé à enfreindre les limites du JCPOA, d'abord en dépassant les stocks d'uranium, puis en augmentant l'enrichissement, tout en affirmant que ces mesures étaient réversibles si les sanctions étaient levées. Chaque étape était un message clair. Pas de soulagement économique, pas de retenue nucléaire, et la pression ne ferait qu'accroître la défiance. Le cadre diplomatique, visant à empêcher un Iran nucléaire, se désagrégeait, remplacé par des menaces croissantes et une méfiance généralisée. Le compte à rebours avant la confrontation avait commencé, chaque jour rapprochant la région d'une crise majeure. Le monde a observé le démantèlement systématique de l'architecture de la paix, impuissant face à l'escalade. La confiance avait disparu, la suspicion et la politique du bord du gouffre l'avaient remplacée, laissant place à l'incertitude. Le vide laissé par la diplomatie fut rapidement comblé par le roulement de tambours de la guerre, chaque camp se préparant à l'affrontement. La région se préparait aux conséquences, suspendue à l'évolution d'une crise dont l'issue restait incertaine. Pour les dirigeants iraniens, le programme nucléaire n'est pas seulement une question de prestige, c'est une question de survie. Les destins de Saddam et de Kadhafi ont appris à Téhéran que seule une dissuasion nucléaire peut empêcher un changement de régime.
Le programme est un symbole de fierté nationale et un point de ralliement pour une nation assiégée. Même les réformistes défendent le droit de l'Iran à l'enrichissement. L'abandonner serait un suicide politique. Alors que la pression montait, l'Iran a redoublé d'efforts, faisant avancer son programme et restreignant l'accès de l'AIEA. En 2023, l'Iran était à quelques semaines d'une percée nucléaire, et le monde faisait face à une nouvelle menace imminente. L'alliance Trump-Netanyahou considérait l'Iran comme une menace existentielle, non comme un partenaire de négociation. La pression maximale signifiait non seulement des sanctions, mais aussi des opérations clandestines, cyberattaques, sabotage, assassinats. L'assassinat en 2024 du leader du Hamas, Haniyeh, à Téhéran fut une provocation directe. L'objectif, forcer la capitulation ou l'effondrement de l'Iran, la force militaire étant toujours sur la table. Les appels européens à la retenue furent ignorés, le temps pressait. Chaque rapport de l'AIEA sur les avancées iraniennes alimentait l'urgence d'agir. Le décor était planté pour des frappes préventives et non pour la diplomatie. Les partisans de la ligne dure de la région étaient enhardis et la fenêtre pour une résolution pacifique se refermait rapidement. Le monde se préparait à une confrontation qui semblait inévitable. La logique de l'escalade s'était imposée. Le compte à rebours vers la guerre s'accélérait. En 2024, la guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël a éclaté en conflit ouvert, marquant un tournant historique dans la région. Une frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas a tué de hauts commandants des gardiens de la révolution, incitant l'Iran à lancer des centaines de missiles sur Israël dans une riposte sans précédent. La plupart de ces missiles ont été interceptés par la défense israélienne, mais la barrière psychologique était brisée, laissant la population sous le choc. Israël a riposté près de l'installation nucléaire d'Isfahan, signalant sa portée et sa détermination à frapper au cœur du territoire iranien. Des escalades en représailles ont suivi. Assassinats à Téhéran et à Beyrouth, davantage de tirs de missiles, et les premières frappes aériennes israéliennes à grande échelle à l'intérieur de l'Iran, faisant craindre une guerre totale. La diplomatie s'est estompée alors que les deux parties redoublèrent d'efforts militaires, rendant tout compromis de plus en plus improbable. Les gardiens de la révolution ont rallié les Iraniens contre les ennemis étrangers. Israël a insisté sur le fait que seule la force pouvait arrêter l'Iran, alimentant la ferveur nationale de chaque côté. La région était piégée dans une spirale d'escalade, chaque jour apportant de nouvelles menaces et une tension croissante dans les rues. La question n'était plus de savoir si la guerre arriverait, mais quand, alors que la peur et l'incertitude dominaient les esprits. Chaque attaque éloignait davantage la paix, laissant derrière elle des ruines et des familles dévastées. Le Moyen-Orient s'approchait de la catastrophe, suspendu au bord d'un conflit généralisé dont l'issue restait incertaine. Début 2025, la diplomatie de la dernière chance a échoué. Les positions étaient irréconciliables. Les États-Unis exigeaient une capitulation totale de l'Iran. L'Iran réclamait la levée des sanctions et des garanties de sécurité. En juin, l'AIEA a déclaré l'Iran en violation, et Téhéran a annoncé un nouveau site d'enrichissement souterrain. Pour Washington et Tel Aviv, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Israël a lancé l'opération coup de marteau de minuit, des frappes aériennes massives et coordonnées sur les sites nucléaires, de missiles et des gardiens de la révolution. Des scientifiques et des commandants clés ont été ciblés. Les États-Unis ont fourni des renseignements et, après que l'Iran ait frappé une base américaine au Qatar, se sont joints avec des frappes dévastatrices de bombes anti-bunker. La diplomatie a été anéantie. La guerre était désormais officielle. La région se préparait à la tempête déclenchée par le coup de marteau de minuit. Le chemin de la paix était enseveli sous les décombres. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Fureur épique, une frappe de décapitation visant la direction et l'armée iranienne. Des centaines de missiles de précision ont plu, tuant le guide suprême Khamenei et de hauts responsables. L'infrastructure militaire iranienne a été dévastée. Le chaos régnait. Une frappe américaine a accidentellement touché une école de filles, alimentant l'indignation. Trump a exigé son mot à dire dans la succession iranienne, mais l'Assemblée des experts a rapidement nommé Mojtaba Khamenei comme guide suprême. Le régime a survécu, blessé et vengeur. La frappe de décapitation n'a pas mis fin au conflit. Elle n'a fait qu'approfondir la détermination de l'Iran. La guerre est entrée dans une nouvelle phase imprévisible.
La réponse de l'Iran fut rapide et furieuse. Des missiles et des drones ont frappé des bases américaines, marquant le début d'une escalade sans précédent dans la région. Les infrastructures pétrolières du Golfe ont été ciblées, provoquant des incendies massifs et paralysant la production énergétique. Même des pays neutres ont été touchés, leurs villes frappées par des explosions inattendues et des ondes de choc. Le Hezbollah a ouvert un front nord, lançant des roquettes sur Israël et intensifiant la crise. Les bases britanniques ont également été prises pour cible, élargissant le champ du conflit à d'autres puissances occidentales. Les contre-attaques d'Israël ont dévasté le Liban, détruisant des quartiers entiers et déplaçant des centaines de milliers de personnes. Le détroit d'Ormuz et la mer Rouge sont devenus des zones de guerre, étouffant les approvisionnements mondiaux en pétrole et menaçant la stabilité économique. Les prix du pétrole ont flambé, les marchés ont paniqué et l'incertitude s'est propagée à travers le monde. Une récession mondiale menaçait, les économies vacillaient sous le choc de la crise énergétique. Les aéroports ont fermé. Dubaï a été touché par un drone, perturbant le trafic aérien international. Des milliers de personnes sont mortes en quelques jours, submergeant les hôpitaux et les secours locaux. Des millions ont été déplacés, cherchant refuge dans des camps surpeuplés ou fuyant vers des pays voisins. La crise humanitaire s'est aggravée à mesure que la nourriture et les médicaments se faisaient rares, aggravant la souffrance des civils. La communauté internationale était paralysée. La Russie et la Chine ont condamné les frappes, mais sont restés à l'écart, incapables d'imposer une solution. L'OTAN était divisée. La machine de guerre continuait de rouler, sans consensus sur la marche à suivre. Le conflit était devenu une crise mondiale, sans fin en vue, bouleversant l'ordre international. Le monde regardait, impuissant, le Moyen-Orient brûlé, redoutant les conséquences à venir. La guerre a échappé à tout contrôle, la diplomatie est muette, et les deux camps sont enfermés dans un cycle de vengeance. Le régime iranien, meurtri mais invaincu, lutte pour sa survie. Les États-Unis et Israël cherchent une victoire totale. Les civils de toute la région souffrent sous les bombes et la répression. L'économie mondiale vacille, des millions de personnes font face à la pauvreté et les réfugiés affluent vers les pays voisins. La machine de guerre semble imparable. Y a-t-il un espoir de cesser le feu ou n'est-ce que le début d'un long et épuisant conflit? Le compte à rebours est terminé. L'abîme s'est ouvert. La seule certitude est désormais plus de destruction et la terrifiante possibilité que le pire soit encore à venir.